Lève-toi et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. My God. Merci ce matin. Bénis le Seigneur car il est Dieu. Parce que c'est que tu me visites par ta parole. Alléluia. Bénis le Seigneur parce que c'est un dimanche. Merci ce moment. De l'onction, c'est un dimanche de miracle. C'est un dimanche de délivrance. C'est un dimanche de salut. C'est un dimanche de la visitation. Merci Seigneur parce que tu me visites. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, nous prions pour ta parole. Que ton esprit de grâce nous visite ce matin. L'onction de miracle et de guérison nous visite ce matin. Au nom de Christ Jésus, nous avons supplié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut se mettre. Content d'être auprès de vous ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour le nouveau bébé que nous venons de bénir. Et présenter au Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour le repas que nous venons de prendre. La Sainte Seine. Et cela est très important. Mais ce matin, je vous apporte un message qui est très important pour nous. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé la traversée du désert. C'est un chemin obligatoire. Enfant de Dieu. Je réponds. La traversée du désert, c'est un chemin obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Le désert, c'est un lieu aride. Il n'y a pas de l'eau dans le désert. Il n'y a que la poussière. D'autres l'appellent la mer de sable. Le sable de mer. Quand tu es dans le désert, tu vois comment le sable s'étend. Tu ne vois pas la fin. C'est comme la mer. Et là-bas, il y a aussi des bêtes sauvages. Il y a des serpents du désert. Des scorpions dans le désert. C'est un lieu dangereux. Quand il fait chaud dans la journée, frère, c'est la chaleur. Le sang devient chaud. Et la nuit, c'est le froid. C'est le froid. Et il y a deux moments, nous avons la tempête désert. Il y a un vent violent qui souffle. Et le sable, ça se soulève. Ça rentre dans les yeux. Parmi les animaux puissants, il y a les dromadaires, le chameau. C'est eux qui sont habilités à traverser le désert. Mais dans la parole de Dieu, quand Dieu appelle ses serviteurs loin, nous avons le cas de Moïse, que Dieu a donné la loi. Dieu a donné les pentateuques. Le Seigneur lui a fait traverser le désert. Moïse, si tu veux marcher avec moi, tu veux me connaître, je vais te faire traverser le désert. Et c'est dans le désert que moi, Dieu, je me manifeste comme étant le pourvoyeur. C'est dans le désert où on dit il n'y a pas de l'eau. C'est là où moi, Dieu, je donne de l'eau dans le désert. Je fais jaillir de l'eau dans le désert. Dans le désert où il n'y a pas la boulangerie. Moi, Dieu, je fais sortir du pain dans le désert. Parce que je suis Dieu. Pour le Seigneur Jésus, le désert est un lieu de rencontre entre les hommes et Dieu.
Dieu. Il a envoyé Moïse dans le désert pour lui parler. Il a envoyé le peuple Israël dans le désert pour leur parler. Élie, le roi de Dieu. Dieu aussi l'envoie dans le désert. Dieu l'envoie aussi dans le désert. Mais avec moi-même, il arriva un jour où Jésus lui-même arrive. Lui aussi va dans le désert pour chercher Dieu. Il a accordé Satan lui-même. Il a été victorieux. Parce que le diable disait, si tu es réellement le fils de Dieu, comment ce Pierre est devenu de pain, tu en manges. Il dit, ce n'est pas l'affaire de pain aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire de transformer pierre en pain. C'est lui qui te parle. C'est lui à qui tu t'adresses. Lui-même, il est le véritable pain. Que Dieu ne peut pas voir cela. Dieu va t'aider. Oui, le Seigneur notre Dieu. Il a traversé le désert. Mais lui, à son tour, il prend un peuple. Oh, le Seigneur est merveilleux, frère. Pendant qu'il prêchait la parole, pendant qu'il guérissait les malades, les gens les suivaient seulement. Ils les suivaient seulement. Au lieu de prendre le chemin qui conduit en ville, on les prend le chemin qui conduit dans un village où il y a des bistrots, il y a des magasins. Jésus prend le chemin qui conduit dans le désert. Et les gens le suivaient. Ils ne savaient pas où il partait avec eux. Arrivé dans le désert, il s'assit avec eux. Où il n'y a pas de l'eau. Où il n'y a pas la nourriture. Où il n'y a rien. Là-bas, ils sont assis. Et il a commencé à prêcher. Les gens ont commencé à avoir faim. Jésus, lui, c'est pas son problème. Il bombarde c'est le disciple qui vient souffler dans son oreille. Le peuple est fatigué. Ils ont faim. Et puis là, il est déçu seulement. Il a mangé encore. Viens avec moi. Quelqu'un peut lire rapidement pour nous Jean 6, verset 31. Jean le chapitre 6, à partir du verset 31. Je lis la parole de Dieu. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel. Nos pères ont mangé de la manne venant du ciel. Selon ce qui est écrit, il les a donné le pain du ciel. Mais si tu vas corriger l'affaire de pain, il dit quoi? Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est bon, assez bon. Serrez vos ceintures, maintenant on va décoller. Quand l'avion peut décoller là, nous demandons à tous les passagers veuillez serrer vos ceintures s'il vous plaît. Bientôt nous allons décoller. Chacun avec sa ceinture. Mais ta ceinture c'est toi. C'est maintenant on va décoller. Jésus dit à ses frères, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Non, quand je
Ils ont vu le ciel s'ouvrir. Et le pain descendait. Ils ont mangé. Ils ont gardé ça dans les têtes. On a mangé du pain. Il venait du ciel. Du ciel. Mais Jésus vient corriger cela. Il a dit la vérité. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais maintenant, moi, mon père, moi, mon père, il va vous donner maintenant le vrai pain. Le vrai pain du ciel. Car celui qui mangera ce vrai pain, il ne mourra plus jamais. Il vivra pour l'éternité. Ce que Moïse a donné à vos pères, ils ont mangé. Ils sont tous morts. Mais c'est lui qui va manger le vrai pain, le véritable pain qui descend du ciel. Il ne mourra jamais. Ce vrai pain donne la vie éternelle. Écoute-moi bien ici. Pourquoi il cite Moïse? Pourquoi il cite Moïse? Il pourrait dire simplement le pain que vous avez mangé dans le désert, ce n'est pas le vrai pain. Mais il a cité Moïse quand même. Et Moïse ne vous a pas donné le pain. Il n'a pas donné le pain du ciel. C'est mon père. Il dit, il vous donne le vrai pain. Il dit, Moïse vous donne le vrai pain. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a aussi le faux. Cela veut dire pour Moïse c'était le faux pain. Le faux pain. Pour Jésus c'est le vrai pain. Moïse c'est une dispensation. C'est lui qui a envoyé la loi. Tout ce qui est dans la loi, n'est que du faux. Mais le vrai est venu dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce. C'est là où nous avons vu le vrai pain. Sinon les faux pains là, ils ont mangé tout ce qu'ils sont morts. Pourquoi dans notre monde aujourd'hui, on fonctionne entre le vrai et le faux. Nous avons le vrai cheveu. Nous avons les faux cheveux. Nous avons des vrais hommes. Nous avons des faux hommes. Nous avons des vrais œufs. Nous avons des faux œufs. Aujourd'hui même il y a des vrais poissons et des faux poissons. Les poissons à caoutchouc même il y en a. Moi j'en ai payé même un carton. Ça veut dire on coupe poisson fini. Les mouches même viennent les gars poissons et puis ils encore. Ça c'est des faux poissons. Parce que le vrai là il y a le sang qui attire les mouches. Quand tu vas au marché, ouvre la mâchoire et dis regarde ici c'est rouge, tu vois. C'est poisson. Parce qu'il y a du faux aussi. Alors Moïse c'est le Pentateuque de Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Ah c'est Moïse. Ils ont ajouté encore les psaumes. Tout ce qui est écrit de Genèse, Deutéronome. Tout cela c'est il y a du faux. Quelqu'un n'a pas compris. Quand il a créé le paradis, c'était un faux paradis. Il a créé Adam, c'était un faux Adam. Faux Adam, faux Ève. Même les tabernacles qu'il a créé, c'était un faux tabernacle. Salomon a construit les tables, c'était un faux temple. Mais quand Jésus arrive, pour le témoignage, maintenant nous sommes dans le véritable.
n'est pas le vrai Adam. Ce n'est pas le vrai Adam. Parce que quand le vrai viendra, tu ne pourras rien contre lui. Amen. Quand il dit si tu es vraiment le fils de Dieu, on donne à ses pieds de devenir de pain. Et que tu es mort. Il dit que attention à toi, c'est. Je suis le véritable Adam. Je ne mange pas n'importe comment. Quand le véritable sera venu, et nous serons tous dans le véritable. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Voilà pourquoi quand il arrive, il regarde le temple de Salomon. Il dit détruisez-moi ce temple-là. Parce que ça n'est pas le véritable temple. Moi je vais le bâtir dans 3 jours. Ils ont dit mais il nous a fallu au moins 50 ans pour construire ça. Oui. Ah. Il allait bâtir ça dans 3 jours. La Bible dit il parlait de son propre corps. Et lui le véritable temple. On se comprend un peu? On se comprend un peu? C'est lui le véritable David. C'est lui le véritable David. C'est lui le véritable Jacob. Quand il arrive sur le puits de Jacob, il s'assoit dessus. Et voici la femme samaritaine qui est venue épuiser de l'eau. Femme, donne-moi de l'eau. Elle a regardé l'accoutrement de l'homme. Du haut en bas, il dit, mais tu as fait. Moi, je suis samaritain. Il y a pas de rapport entre nous deux. Pourquoi me demandes-tu à boire? Samaritain. Jésus lui dit, femme, tu es avec ma femme. Et tu connaissais. C'est lui qui t'a dit, donne-moi à boire. Tu aurais lui demandé à boire le premier. Car l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira dans ta vie pour l'éternité. Car celui qui boit cette eau-là aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, le véritable eau, n'aura plus jamais soif. Je suis le véritable Jacob. Et à la fois, je suis le véritable puits. On t'a dit, mais tu n'as rien pour épuiser, le puits est profond. Jésus dit, va m'appeler ton mari. Comme tu ne comprends pas rien, va appeler ton mari. Là, on va finir ça en même temps. Elle dit, je n'ai pas de mari. Tu as eu raison. Et tu sens pas. Même celui qui est chez toi actuellement. Même pas ton mari. Je dis, il est le véritable. Tu as révélé cela. Tu es le prophète qui doit venir alors. Elle a laissé sa touche le bâti chercher des gens. Venez voir le Messie. Il m'a dit ce que je fais. Nous sommes au temps du véritable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il y avait une piscine où les malades, où l'eau est agitée. Celui qui descendait le premier, je vais te dire quelque chose. Jésus est vrai, il est réel. Tu es venu avec un problème, je te dis aujourd'hui, Jésus est réel. Il est vivant. Parce que tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Ayez confiance à cet homme-là. Il est vivant, il est réel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit?
La condition, c'était la seule. Quand l'ange descend, l'eau est agitée. Si vous êtes 10, 20, peu importe les noms. Celui qui descend le premier, il reçoit la clé. Ça fait un malade de 38 ans, frère. Lui, quand les autres, quand il est temps de prendre ses béquilles pour se jeter, il a déjà. Il est resté. Et tous les jours, c'est comme ça. Quand lui va aller, il attend. Il est tout solide. 38 ans. 38 ans. Mais il arrive un jour. Quand le véritable est venu. Quand le vrai or est venu. Au lieu que le monsieur aille dans l'eau. C'est lui. Dieu lui fait grâce. C'est l'eau qui vient vers lui. Les noms de la puissance, c'est Bethesda. Qui veut dire miséricorde. Qui veut dire la grâce. Cet homme devait bénéficier d'une grâce particulière. Au lieu qu'il aille vers l'or, mais c'est l'or qui vient vers lui. Il a tout sur lui. Il atteint une voix douce, paisible, une voix d'assurance. Il lui pose la question: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que c'est simple? On ne répond pas oui ou pas non. Veux-tu être guéri? Lui répond: il y a des personnes pour me jeter dans cette eau-là. Il y a des personnes pour me jeter là-bas. Jésus, je ne suis pas venu pour là-bas. Tu reçois une miséricorde. Tu reçois une grâce particulière. Tu n'as pas fait cette eau-là. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? On te pose la question. Mon frère, tu veux manger du riz? Toi, tu réponds non, il y a quelqu'un, il y a personne pour mettre ça au feu. Tu réponds oui. Quelqu'un comprend? Amen. C'est donc montrer cette dose de Bethesda. Mais il ne savait pas que celui qui lui parlait c'était le véritable or. C'était le véritable or. Et il a dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mon frère, viens t'être guéri. Il regarde comme ça. Il dit: maintenant la main. Maintenant. J'ai pas la fondation de l'eau, mais je ne suis pas tombé dans l'eau. J'ai dit: vous allez prouver que je suis le véritable eau. Avec moi, on tombe dans l'eau sans être mouillé. Désormais, les créatures secs, mais tu es mouillé. Mais bien sûr. Cet homme a commencé à prier son lit. Elle a jeté ses béquilles à côté. Elle s'est levée. Elle s'est rendue compte maintenant qu'il est en train de marcher. Les gens qui étaient à côté, qui attendaient l'ange, il dit: frère, tu vas où toi? Elle dit: mais je suis guéri là. Mais tu n'es pas tombé dans l'eau. Tu n'es pas tombé dans l'eau. Il dit: cette eau-là, ça est fini. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai trouvé le véritable. Et en lui, je suis guéri. Regardez comment je marche. Regardez comment je marche. Jésus est venu mettre fin à la mission de l'ange de Bethesda. Parce que le véritable est venu. Le véritable est venu. Je vais dire à quelqu'un ce matin: peu importe la situation que tu traverses, je permets que tu traverses le désert. Le désert, il va te visiter.
C'est dans le désert, il va te parler. Quelqu'un comprend? Amen ou amen pas? Il continue à perdre dans le désert. Je savais à vous dire. Oui, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien à manger. Et là, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à 9h. 11h. Midi. 13h. Il bombarde seulement. Ceux qui ont l'air argent, ils ne peuvent pas les payer aussi quelque chose. Il n'y a pas plantation dans le désert. Donc les gens sont assis. Chacun commence à sentir la faim. Les disciples sont venus vers Jésus. Il dit, lui là, si on ne lui parle pas, il ne va pas laisser les gens là. Seigneur, on voulait te dire quelque chose. Regardez-les. C'est deux là. Les gens là sont fatigués. Ça peut pas faire. Ça fait tard. Qui est? Ils ont fait. On y va. Il faut les renvoyer, chacun n'a pas de il a payé la nourriture là-bas pour manger. Les débats, c'est quand ça dit qu'on doit voir le nom de l'efficacité. Jésus dit pas question, personne n'écoute ici. Quoi, Jésus a dit, c'est pour que poussé. Il dit, tu sais qu'on est dans le désert. Il est pour le monde, pour prendre les mains. Mais lui, c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ton problème plus que Jésus. Ça comprend l'homme au bien Jésus. Toi, tu as un problème, tu ne connais même pas les origines de ton problème. Mais ton problème plus que nous-mêmes. Il savait qu'ils sont dans le désert. Les disciples veulent apprendre qu'ils sont dans le désert. Il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Lui, il ne sait pas que dans notre caisse, il a l'argent qu'il a là, ça vaut rien. Ici, là, on a au moins 5000 personnes. Ça vient à 24 ans. Sans compter même les femmes et les enfants. 5000 hommes. L'argent va prendre pour nourrir ce Jésus, ça va quitter où? Ça vient à 24 ans. Il faut prendre dans la caisse et qu'on leur donne à manger. C'est arrivé à tout le monde. Ça fait pas passer quand? Il a dit, bon, si c'est le cas, faites-les asseoir. C'est pas nous. Vous dites pas encore. Faites-les asseoir au rang de 50. 50 par groupe. Ça vient à 50 par groupe. Vous savez quoi avec vous ici? Oui, bon, il y a mon problème. Il dit, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. On a donné 5 pour prendre. Mais ça a fait quoi pour tout cela? Ça a fait quoi? Ça fait. Il dit, faites-les asseoir. Que c'est ça? En groupe de 50. Écoute bien. Toi qui t'as mis à Jésus, quoi. Mais bon, pour la Jésus, c'est pas que tu as cru, là. Ça veut dire pour l'autre, ça veut dire pour chaque ouais. Bible, là, c'est pas un journal où on lit, et puis à la fin, on lit. Et pour lui, il est journalier à quoi? On écrit fin, c'est fini. À quoi il peut mettre quelqu'un. On jette la poubelle, des noms, on perd toujours. Quand il a café, il faut lire. Bible là, ça est toujours là. Tous les jours, on ne jette pas. Toujours, c'est ça, on lit. C'est ça, là, on découvre la pousse. Ça dit, si tu as lu aujourd'hui là. Vous êtes quelqu'un là-bas. Demain, quand tu vas relire, ça devient encore nouveau. Vous êtes quelqu'un pour prêter vous. Quand tu vas relire encore, ça devient encore nouveau. Vous êtes quelqu'un pour prêter vous. C'est les nouvelles des jours là. Bien. C'est un Dieu de miracle que nous prions. Le désert n'est pas crainte. Vous avez compris le comment tu vois. Difficile, tu traverses. C'est un Dieu qui t'a envoyé là-bas. Vous faites l'accord. Souvent, vous dites parce qu'il veut se manifester dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Il faut croire ce Dieu. Croire ce Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des moments quand tu marches en plein goudron. S'il n'y a pas de voiture, le soleil frappe le goudron. Regarde de loin, tu vas voir quoi? Il y a le mirage. Tu vas comme de l'eau. Qui a déjà vu ça? Maintenant, au fur et à mesure que tu avances, quand tu arrives où tu vois de l'eau, tu fais quoi?
Vous êtes peut-être c'est oui non. Bon, vous c'est au moins. Là, tu fais que c'est poudron. Bon, vous ah bon, vous qui a pile ben. Mais ce n'est pas l'eau. Il est sous. C'est l'éclat du soleil qui fait ça. Ah que venez étoile et mal dit. Le désert aussi ça fait ça. Ah que vous prenez le gars. Tu as pensé qu'il y a des temps là-bas. Ah que c'est bon les que quoi. Pour les on dit que il n'y a pas de l'eau. Ouais, c'est quoi? C'est mané. Mais il dit dans sa parole, Tu me mets là. pour mon peuple, Ah comme moi maintenant. je changerai. Mais bien, Je changerai mais bien. le mirage Ah que le en étant. et le pour plaquer de ceux. Quand il va avancer, Moi c'est ça ne sera plus de mirage, ah que pas les pour ça sera de vrais hauts. ah que de ceux. Si Dieu est capable de le faire pour toi, Ah que tu c'est rien ça disait. il lui fait plaisir par an. Ah quoi mon bon là après Des 50. après. Si on prend seulement les 5 000, Ah que c'est non après que pour par 50, ça nous fait 100 000. Et par 100 personnes par jour. ah que bah les Ça fait 100 groupes, disons. Voilà. ah que les ça peut pas pour le Ça, tout les ya 50, ça fait 100. fait tout ya parler de groupe fait tout ya Vous mangez quoi? nyama si 5 pains. 2 poissons. ah bah nous quand tu dis que moi Et 2 poissons. quand que moi Ça dit quand les gens regardent Jésus, c'est qu'il est en train de faire là. parce que Jésus c'est qui on dit Quand on regarde le panier, c'est qu'il est là. ah c'est pas ça Et puis on regarde la foule. ah c'est ça bien Je crois, d'autres disent, mais ça connaît tout ça, moi j'ai honte dessus cet homme. ah que mais on va faire tu je suis mal dit mais après ta yoni Ça a fini comment? que il connaît les sous Écoute-moi très bien. mais c'est bien Les 5 pains, ah que man get bien qui a dit donner à chacun comme il veut. moi tu sais que il aussi il a comme nous Si tu veux 2 pains, on te donnera 2 pains. Waouh! vous savez nous man get Si tu veux 2 poissons, on te donnera 2 poissons. vous savez nous quand Là-bas, ce n'est pas la fête que non, comme il y a d'autres personnes qui sont beaucoup, manger un pain. C'est-à-dire, tu prends. il y a des moments ça vient à l'attitude de la certitude de Attends, normal, c'est comme ça que tu faire. ah que nous voilà les beaux points de l'élément Allez, prends. Allez, ça passe. que Ça, 5 000. quand on ah ben Jésus, c'est pas comme ça. que Jésus a donné Si tu veux poisson, Vous êtes bien quand même. tu prends les gros morceaux de poisson pour toi. ah que c'est à vous non pour ni Tu veux du pain, tu prends les gros morceaux de pain, tu manges. vous avez nous man que vous ni Maintenant, écoute-moi. que non mais Dans le premier groupe, il y a 50 personnes. ah que et vous boire pas dire ça bien La première personne n'a pas tous les soucis. ah que et vous soir avec la pompe Parce que là, il y a 5 pains. bon quel bon Ça dit, au sujet de pain, de premier jusqu'au 5e, elle me dit que de quel il n'y a pas de soucis. mais il y a comment Parce qu'on peut partager un pain, 2 pains, 3 pains jusqu'au 5e. ah que c'est si le tout cap Mais les soucis commencent à partir du 6e, la 6e raison. quel